Bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas salué les nouveaux abonnés. Notre fameux rituel que j'avais commencé et que apparemment j'ai pas continué. Alors, bon, les citoyens, vous êtes là. Il y a Faïza qui est là. Coucou Faïza, coucou Nounou. Nouna, pardon. Ça va être chaud. Oui, merci, ça va Faïza. Vous êtes bien, vous saluez entre vous, c'est très bien. Bonjour Mo à Tao. Comment ça va? Bonjour, s'ils sont séparés, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Alors, oulala, tu as beaucoup écrit, hein, maman, Frisette. Coucou à toutes. Où ils sont bien séparés, mais pas encore divorcés. Pour moi, il y a tromperie, car pas de divorce. Mais encore, on n'a pas vu grand-chose par rapport à la nouvelle fille. On les voit juste sortir d'une chicha, assez proche quand même. Mais je pense que tout cela n'est que du buzz pour éviter de sortir les vérités sur le crâne fracturé de son fils. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ben justement, on va en parler de ça, ma chérie. Salut à moi-même. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai apparemment un variant. Même si... Ah, Maëlle, merci pour ton don. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Poupette est au bout de sa vie. Poupette veut en découdre. Poupette veut taper les enfants des gens. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une vidéo très intéressante et primordiale pour ce live, mais je vous la mettrai sous format téléphone. OK? Donc, le divorce n'est pas encore prononcé. Que déjà, le Bangala d'Alan est en train de se promener vers des verts pâturages. Sus à l'ennemi. Là, il veut en découdre. Ça fait 4 ans qu'il est emprisonné. Il ne peut rien faire parce que les poupettes viennent le paparazzer. Dès qu'il chie, les poupettes sont là. Il pète, les poupettes sont là. Il rote, les poupettes sont là. Il dort, poupette est là. Hein? Oh, libérez le Bangala d'Alan. L'aubergine d'Alan a déjà commencé à faire feu. Voilà. Donc, ma chérie, qui est la première victime? Une certaine Sophia, une copine de Nasdas. Qui est Nasdas? Nasdas, apparemment, c'est un snapper, influenceur qui est de Perpignan, pas loin de chez moi là-bas, hein, qui fait le buzz, etc., qui est très apprécié par sa communauté. Et donc, du coup, hein, je ne sais pas, maintenant qu'elle a su que Alan était libre, elle s'est dit, c'est bon, maintenant, c'est moi la nouvelle Kenza. Hein? Qui va à la chasse perd sa place. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils sont allés en soirée, hein, avec de la bonne musique. Ils sont allés s'enjailler, tu vois. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Et voilà. Et dans Sapement mental, il y a un petit frottis. Donc là, j'exagère. Là, honnêtement, je suis en train de raconter n'importe quoi. Laissez-moi partir en vrille. Donc, je disais, donc, dans la boîte de nuit, hein, le DJ avait mis, vous savez, pour mettre tout le monde mise en bouche. Hein, d'abord, les musiques qui font un peu bouger les épaules comme ça. Là. Ça paie comme jamais, jamais. Ça paie comme... Et après ça, le DJ, dans la soirée chicha boîte de nuit où Alan était là-bas, il a décidé maintenant de gâter la sauce de poupette. Et c'est là qu'il a mis la séquence zouk. Hein? Il a mis la séquence zouk. Et c'est dans la séquence zouk-là que Sophia, la camarade de Nasdas, hein, a décidé que c'est maintenant le moment ou jamais de me positionner. Donc, c'est comme ça que Alan aussi a décidé de breaker Sophia. Et c'est là que le zoukement a commencé. Dès qu'il a entendu « Ouh, tu veux mon doudou, ouh, tu veux mon doudou », c'est là que Alan est venu, il a commencé à zouker les affaires. Parce que Alan est à moitié noir. Hein? Donc, quelque part, là, il y a du sang entier en lui. Tu veux mon doudou, ouh, tu veux mon doudou, ouh. C'est comme ça que dans frottement mental, Alain a dit, Sophia, on va finir la soirée ailleurs, hein? Parce que là, il y a trop de monde, il y a trop de poupettes. Hein? Donc, on va faire les choses discrètement. C'est-à-dire que je vais sortir, je vais faire seulement de aller pisser. Hein? Je vais même prendre ma veste pour faire genre, je sors de la boîte des nuits. Donc, et toi, tu me suis 5 pas après. Hein? Tu me suis, tu attends 5 minutes parce que les poupettes, ces idiotes, elles sont en train de me suivre. Donc, d'abord, j'avance et tu me rejoins. Et puis, on va finir nos affaires. Hein?
C'est comme ça que les poupettes ont attrapé Alan et ont gâté la sauce d'Alan en même temps. Ils ont envoyé ça à Poupette, à Kenza. Et Kenza a commencé à devenir hystérique sur Snapchat. Alors, mes chéris, voilà, maintenant on est prête, c'est bon. Voilà, coucou, c'est mon premier live. Bienvenue, Lou. Mets-toi à l'aise. Dégrave ton soutien-gorge. OK? Enlève ton pantalon. Et puis, tu mets ton peignoir. Et puis, tu mets tes chaussons. Tu prends ton petit thé, ton petit café, et puis tu te mets bien. Et tu mets ton téléphone sur répondeur. Actuellement, que personne ne t'embête. Tu n'as pas, tu as à faire. Tu es très occupé. Pendant la 1h30 qui vient là, tu es très occupé. Macron, là, la France n'a qu'à prendre feu. Toi, tu dois t'affairer. Voilà. Donc, même ton patron là, lui aussi sur répondeur. Aujourd'hui, tu as le Covid. Ils comprennent qu'aujourd'hui, tu as le Covid. Donc, ils te laissent. OK? Voilà. Je vous dis honnêtement, cette histoire, je sais pas, j'ai du mal à croire. Je peux me tromper. Ça m'est arrivé de me tromper dans les affairages. Hein. C'est rare, mais ça m'arrive de me tromper. Mais honnêtement, je sais pas. Là, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sens pas le goût du vrai drama. C'est un goût bizarre. Un goût. C'est acidulé, quoi. Je sais pas, c'est afférent, mais en même temps, on a l'impression que c'est fake. Donc, c'est tiède, quoi. Ouais, c'est pas chaud, chaud, chaud comme on a les vrais affairages, comme avec Sarah Frézou, par exemple. Voilà, je vais vous mettre d'abord l'objet du délit, mes chéris. OK? La vidéo de Alan en boîte de nuit en train de s'enjailler avec une autre meuf. Une meuf qui fait partie de la team Nasdaq. Nasdaq, c'est le fameux influenceur perpignanais, là, dont je vous ai parlé. OK? Qui fait le buzz sur Snapchat. Voilà. Donc, ça, c'est la vidéo où on voit Alan en boîte de nuit, en boîte des noches. Voilà. Que les poupettes ont paparazzi et puis ils ont envoyé ça à Kenza. Ils ont écrit en légende Alan qui s'amuse en ballon au White de Barcelone. Ben Shrif, Kenza, là, il est solo, mais c'est que le début de la soirée. Un père de famille qui s'en va prendre de la farine. Non, mais franchement, on touche de plus en plus le fond. Hein. Le fond de l'abysse. Meuf plein la table d'Alan la tapette. Voilà, au début, il était seul. Ça y est, les cheesas sont arrivés. Les cheesas sont arrivés pour en découdre. Et voici le coupable en train de doucement glisser vers la sortie avec Sophia. Voilà. Non, les cheesas sont devenus trop impolis, quoi. Mais moi, je dis, Alan est bête ou quoi? Ce gars est intelligent. Il sait que les poupettes sont partout. Même quand il est aux toilettes, les poupettes sont là. Même quand il chie, il y a une poupette qui va sortir de nulle part pour lui essuyer les fesses. Et lui, il s'en va aller en boîte et des noches avec des meufs, et en plus des meufs influenceuses qui sont amies avec des influenceurs. Mais il cherche les problèmes. Je suis désolée de le dire, mais c'est de la provocation à ce niveau-là. Et le Alan a l'habitude de payer toutes les femmes avec qui il trompe Kenza d'habitude. Tant mieux pour les nichtos. Tant mieux pour les cheesas. Si Alan est un imbécile, c'est son problème. C'est des espionnés des poupettes. C'est des espions, les poupettes. Alan ne pourra plus jamais vivre en paix. Il sera constamment associé à poupette. Même si demain, il divorce pour de vrai, là, il ne pourra jamais respirer. OK? Jusqu'à ce qu'elle se trouve un autre gars. Pisté dans les bas-fonds. Il peut dire merci poupette pour s'être payé sa chicha en carré bien. En fait, Alan, si cette histoire elle est vraie, il est en train d'entretenir ses cheesas avec l'argent de poupette. Ah non! Double peine. Ça, c'est pour achever l'enfant des gens, quoi. C'est pour achever l'enfant des gens. Non, là, ton gars te trompe. Il entretient ses cheesas. Il leur paye des verres. Il paye l'hôtel. Et ça, avec ton argent. Non. L'homme est mauvais. Aristide, il rit. Hein? Garçon des... Il y a un TikToker qui a sorti en live que le divorce de poupée, ça prouve que le métissage ne fonctionne pas. Il n'y a pas le rapport, on s'en fiche de ça. Moi, je ne suis pas là pour parler d'affaires de métissage. Je suis là pour boire le thé d'affaires de Bangala vagabond. Alors déjà, vous allez me demander qui est la titulaire. Voici la responsable. Elle s'appelle Sophia. Voici la Chisa, celle qui est entrée dans le Chisa Gang. Voilà, le Chisa Gang. Là, voici la coupable. Vous savez à quoi vous en tenir. La fille n'est même pas, elle a l'air d'un petit ange.
Elle fait même pas trop bimbo de télé-réalité. Elle fait fille normale, quoi. Hein? Vraiment, même les filles normales sont devenues cheesa. On ne peut plus se fier à rien. Normalement, les cheesa, c'est des bimbos avec des fausses bouches, des flaques en plastique, etc. Bouche gonflée, flaque en plastique. Elle est toute simple, toute normale, et puis c'est une cheesa. Non, vraiment. Je suis choquée. Je suis choquée. Il y a de quoi être choqué. Vraiment, il y a de quoi être trop choqué. Il est en train d'enjailler les cheesas. C'est cheesas avec ton argent, poupette. Rends-toi compte de ça. Rends-toi compte de ça. Ah non. Il n'y a rien, ma vie. Je suis choquée. Il y a de quoi? Hein? Elle était à 4000 ça, moi, je suis abonnés. avec mes enfants. Je déménage à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants, les filles. Je me sais pas. Sors, ma vie. C'est quoi? Elle allait commencer à démarrer ses pleurnicheries. Son enfant lui a dit, maman, ça suffit, tu fatigues avec tes pleurs. Franchement, cette fille, elle a la capacité de passer du rire aux larmes. C'est effrayant. Il y a 30 secondes, elle était en train de pleurer, comme si elle était en deuil. Vous savez, elle pleure comme les vieilles tantines dans les funérailles là-bas, là. Celles qui se roulent souvent par terre, qui arrachent leurs cheveux, là. Elle était sur le point de se démarrer comme ça. Et 30 secondes après, bon, ma vie, s'il te plaît, arrête de manger tes pop-corn, ok? Elle est schizophrène, cette meuf. Kenza est schizophrène. Comment tu peux passer du rire aux larmes comme ça en 30 secondes? Bref. Mes chéris, quoi qu'on en dise, c'est pas elle qui a dit elle demande le divorce. C'est pas elle qui a dit qu'elle veut divorcer. C'est pas elle qui a pris la décision. Elle a dit que moi, je suis une girl power. Je suis une femme forte. J'ai pas besoin d'homme dans ma vie. J'ai pas besoin d'Alan. C'est pas elle qui avait dit que elle veut se séparer d'Alan. Donc maintenant, le gars est libre de faire ce qu'il veut. Ils sont plus ensemble. C'est quoi? Allah est grand. Toujours les pleurs sans larmes. Hein? Toujours. C'est sec. Elle pleure, les yeux sont secs. Ça bouge pas. C'est quoi? Je voulais faire à l'amiable. Je voulais être gentille. Je voulais faire tout bien. T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là? T'as vu ce que je suis en train de vivre? Au nom d'Allah, tu vas le payer. Retiens bien ça. Regarde-moi bien. Au nom d'Allah, tu vas le payer, c'est bon? Je suis choquée par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. After Studio. Mes chéris. After Studio. C'est toujours comme ça que ça finit. Je vous ai toujours dit ça, ces influenceuses, là, chaque fois qu'elles se séparent, ça commence toujours par « Non, mais je le respecterai toujours, c'était l'amour de ma vie, après tout, c'est le père de mon enfant, je ferai absolument rien pour lui nuire, en respect pour toutes les merveilleuses années qu'on a vécues ensemble. » 2 jours plus tard, « Mais qui m'a envoyé par pareil? Hein? Tu n'as qu'à brûler un enfer. » Et puis, de toute façon, je vais dire aujourd'hui, la France doit savoir. Tout le monde doit être au courant. Macron n'a qu'à savoir. Tu es un petit bangala et puis tu mougou mal. Ta bouche sang. Hein? Voilà. Maintenant, c'est dit. Et après, ça finit dans les procès et ça part dans la sorcellerie. Les influenceuses, là, elles ne connaissent pas séparation calme. Ça finit. C'est à ce moment-là que le jubilé entre en scène. Et que moi, j'affaire correctement mes abonnés. Hein? C'est toujours comme ça avec ces meufs-là. Plus c'est gros, plus ça passe. Pourquoi c'est maintenant que les vidéos d'Alan sortent? Est-ce que c'est la première fois qu'il va en soirée? Et même ses larmes semblent forcées. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, honnêtement, j'ai du mal à croire que cette histoire est vraie de toute façon. Donc bon, continuons seulement. Le jubilé. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, les filles. Ouais, les filles, c'est une dinguerie. Mais en quoi c'est une dinguerie? Le mec, t'es plus avec. T'as dit tu veux plus de lui. Moi, je comprends pas. En quoi c'est une dinguerie? T'as dit tu ne veux plus de lui. Il te sert à rien. Il ne fait rien à la maison. Libère le gars. Il est donc libre de mougou. S'il veut, il peut mougou une chèvre. Il est libre de promener son bangala où il veut. Moi, je comprends pas les femmes. Si tu n'es pas prête à supporter ce genre de vidéo, ne te sépare donc pas du mec. Reste avec lui au calme. Oh,
Oh, le Coran, c'est une dinguerie, je suis choquée. Wow, la dinguerie! La dinguerie, la dinguerie, la dinguerie! Oh là là, j'ai trop la haine. Ah, c'est tellement humiliant pour moi. Ah, c'est tellement... Je me sens humiliée. Quelle humiliation. Ouais, tonton, quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Kenza souffre Kenza souffre. Non, vraiment, je sens sa peine. Je sens sa douleur. Mais il faut comprendre, Kenza, que maintenant, là, Alan n'en est plus au point de ça. Alan veut... Moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Pas de là. Humiliant pour moi. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie, les filles. Waouh. Attendez. Je me calme. Waouh. Non. Ah, j'arrive pas à m'en remettre. Non. Allez voir la vidéo sur Twitter. Mais par là, je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça, la mère de tes enfants? Comment j'ai porté tes enfants? Mais la mère de ses enfants a dit qu'elle ne veut plus de lui. Ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble. Et donc, il est libre, dois-je encore le répéter, d'aller avec qui il veut. Il ne lui doit plus rien. C'est elle qui a voulu cette séparation. Donc, maintenant qu'elle lui fiche la paix. Il ne lui doit plus fidélité. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé pour de bon. Là, de toute façon, maintenant, elle a dit publiquement, je ne veux plus de lui. On est divorcé, je ne veux plus de lui. Donc, maintenant, il est libre d'aller où il veut. Pourquoi est-ce qu'elle devient hystérique comme ça? Je ne comprends pas. Ah ouais, on dirait elle est genounée, c'est dingue. Hein. En fait, je pense qu'elle croyait que quand elle a dit à Alan, ouais, je veux plus toi, elle pensait qu'Alan allait passer ses journées à pleurer. Il allait passer ses journées à être là, oh, Kenza m'a laissé, je suis en dépression. C'est son ego qui est en train de parler là. Elle était sûre qu'Alan allait pleurer après sa séparation. Et c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il vit sa meilleure vie avec ses potes célibataires. Et c'est ça qui est en train de faire mal à Kenza. C'est son ego qui est blessé là actuellement. Allah, aujourd'hui, ton vrai visage va sortir. Par Allah, le Tout-Puissant, aujourd'hui, tout ce que tu m'as fait, tout le monde va le savoir. C'est bon ou pas? Aujourd'hui, c'est la fin. Alors là, vous voulez qu'on donne les termes, mes poupettes, vous regrettez cette story. Mais pourquoi je m'en fous? Ce mec-là, je lui ai donné ma virginité. Par Allah, mes poupettes, on s'est mariés, j'étais vierge. Voilà, je savais. J'avais dit ça il y a 2 lives précédents où je disais qu'en fait, je suis sûre que Kenza a donné sa virginité à Alan. Elle a confirmé ma théorie. Par Allah, aucun mec m'avait touchée. Je lui ai donné ma virginité, j'ai pleuré, je lui ai tout donné, je lui ai donné ma personne, je lui ai donné mes enfants, je lui ai donné ma confiance. Je lui ai tout donné. On s'est séparés il y a une semaine. Il m'a barré pas au courant avec ses potes. Et là, allez voir la vidéo. Par Allah. Mais t'as pas à être au courant. Aristide, moi, je suis pas d'accord avec toi, Aristide. Il faut attendre que le divorce soit prononcé, sinon c'est preuve d'adultère. Aristide, il a écrit, il faut attendre que le divorce soit prononcé, sinon c'est preuve d'adultère. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Aristide. Parce que dès lors que ta femme qui est influenceuse a dit publiquement et à plusieurs reprises qu'elle ne veut plus de toi, qu'elle a demandé le divorce et qu'elle a dit ça publiquement, tu es officiellement divorcée. Le reste, c'est que de l'administratif, en fait. Tu vois un peu? Elle a dit publiquement qu'elle veut plus de toi, que vous n'êtes plus ensemble, que vous vivez même plus ensemble. Elle a dit, moi, je me barre. Elle était même filmée en train de faire ses affaires pour se barrer à Dubaï. Donc, c'est-à-dire que abandon de foyer. Et ça, elle a fait publiquement. Moi, Alan, il est dans son droit. Alan est parfaitement dans son droit. Elle a dit ouvertement, je ne veux plus de lui. Elle a dit qu'ils ne sont plus ensemble, qu'elle a demandé le divorce, qu'ils ne vont même plus vivre ensemble. Elle s'est filmée en train de ranger ses affaires. Le gars, officiellement, il est séparé. Le reste, c'est de l'administratif. Dans ce cas-là, elle avait qu'à se taire et annoncer son divorce une fois que celui-ci était prononcé. Voilà. Là, maintenant, Alan, il aurait été en tort. Mais c'est elle qui a chanté partout que moi, je n'ai pas besoin d'Alan dans ma vie, il ne me sert à rien, on est divorcés. D'ailleurs, je barre à Dubaï. Tu n'es plus avec lui. Il n'est donc plus avec toi. Voilà.
c'est terminé. Écoutez, hein, je voulais attendre. Vous savez quoi? Je vais quand même attendre les 3 Et puis, l'adultère n'est plus un motif de divorce, en plus que ce soit elle qui l'ait quitté. Alors, justement, Sweetie, selon. Alors, après le code Napoléon, qui a été abrogé en partie, effectivement, en France, l'adultère n'est plus un motif de divorce ni de dommages et intérêts. En France. Aux States, c'est autre chose. Mais en France, l'adultère n'est plus un crime pénal. Alors qu'avant, à l'époque lors du code Napoléon, l'adultère était pénalisé. Et encore uniquement l'adultère des femmes. Celui des hommes, ça allait. Eux, ils avaient le droit, en fait. Parce que moi, je me respecte, je suis une fille très propre. Je suis une fille propre, j'attends des 3 mois. Mais 3 mois, je vais pas me gêner. Par Allah, je dis Arbé, mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Mets-moi un mec qui m'honore et qui me respecte. J'ai 23 ans. Mets-moi quelqu'un qui change ma vie. Mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Je fais le halal, je me marie direct. Fin. Alors, elle passe sa vie à se marier, celle-là? Elle peut pas se laisser une période de célibat où elle laisse un petit peu son cœur respirer, son esprit se détendre. Non, elle veut direct se marier. 3 mois, elle dirait qu'elle se marie. Je suis calmée car ma vengeance, ça c'est du pipicha à côté. Et toi, grosse clocharde qui me regarde, j'espère qu'il t'a bien dégagé après avoir pris son coup et que là, tu te sens bien sale. Donc là, elle s'en prend à la meuf, hein. Alors que la meuf, je suis désolée, mais elle est célibataire, elle doit rien à personne. Hein. Honte à toi, honte à toi. Vous savez quoi, peut-être, je vais même. Vous savez, regardez, j'ai même plus de voix. J'ai mon vol demain. Écoutez, je vais même pas me rabaisser à ça. Je sais qui je suis et par là, je sais que je suis une meuf mortelle. Quoi qu'on dise, on me voit comme ça, on me voit pas coiffée, on me voit dans tous mes états, maman et tout. Et je sais ce que je vaux. Je connais ma personne, je connais mon intérieur, je connais ma personnalité. Par Allah, ce n'est que petite partie remise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Je prends mon avion demain. Je sais qui je suis et par là, je sais que je suis une meuf mortelle. Quoi qu'on dise, on me voit comme ça, on me voit pas coiffée, on me voit dans tous mes états, maman et tout. Et je sais ce que je vaux. Je connais ma personne, je connais mon intérieur, je connais ma personnalité. Par Allah, ce n'est que petite partie remise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour. On a compris, Kenza. Je prends mon avion demain. On verra. Et vous savez ce qu'elle est en train de faire comme cinéma, là? Les hommes, ils adorent ça. Ils adorent voir une femme péter un plomb à cause de « Oh là là, Alal, il doit être en train de vivre sa meilleure vie actuellement. » Surtout qu'elle a trop fait la maline. Elle a trop fait la maline et c'est elle qui se retrouve à pleurer maintenant. À partir de maintenant, la guerre est déclarée. Voilà. Le jubilé tant attendu. Là, je réalise, là, mais peut-être, je suis désolée de la vulgarité, mais sur le corps, ce que je ressens au fond de moi, et quand tu donnes tout à un mec, sur le corps, il y a des mecs, avant que je me marie, des mecs qui ont compté pour moi. Mon ex, je suis restée 3 ans avec, il a trop compté pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'important, je l'ai quitté pour lui, pour ce vieux clochard. Juste avant mon mariage, il m'a dit réfléchis bien, t'es sûre que tu veux te marier avec? J'ai dit ouais, je suis partie, je me suis mariée, j'ai donné ma virginité, j'ai donné ma personne, j'ai tout donné, frère. J'étais une bombe, je suis devenue un rat d'égout, frère. J'étais une bombe, je suis devenue un rat d'égout. Il m'a bloqué avec 2 gosses. Maintenant, je suis mère célibataire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Pour ceux qui veulent voir mon chit-chat sur les 5 préjugés débiles sur les mères célibataires, c'est disponible en replay pour les membres YouTube, ok? Maman, il a gâché ma vie. C'est son ex doit être en train de rire actuellement, là. Mes poupettes, vous en pensez quoi? Je les mets par la fenêtre tout de suite ou j'attends de les jeter sur la plage de Dubaï? Je sais pas, je suis en hésitation là. Je suis totalement perdue. À moins que je vous les offre. Hein. Celle-là, c'est une bague à 5 000 €, il me semble.
Celle-là, elle a fait 1000 euros. Celle-là, elle a fait 1000 euros. Je peux les donner si vous voulez. Pourquoi faire? Garde tes bagues qui portent la poisse. Non, ma chérie. Ne donne tes bagues poissardes à personne. Si c'est pour donner tes bagues poisseuses là à quelqu'un et puis le quelqu'un là, son mariage finit comme le tien, non merci. Là, je valide. Voilà, maintenant elle va bien à nouveau. Cette meuf, elle est flippante. Elle switch d'une émotion à une autre. Abi, j'ai rarement vu ça, quoi. Soit c'est une grosse comédienne et tout ce qu'elle fait là, c'est de la comédie comme je le pense. Soit, je sais pas, elle est schizo, c'est pas possible. Comment tu peux switcher d'émotion comme ça d'une seconde à l'autre? Je vais faire mon brushing. Je vais continuer mon programme de ma journée. Et on verra qui est qui maintenant. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas une... Mes poupettes, je suis pas une... Moi, je me respecte. Je respecte mes enfants. Je suis pas une... C'est bien, mieux de toi. Donc, je vais rien faire. Je vais pas aller... Je suis pas comme ça. Moi, je suis propre. Le prochain homme qui voudra me marier... Attends, elle a dit quoi? Moi, je suis une fille bien. Moi, je suis pas une vendeuse de piment. Je vais pas me vendre pour de machin. Ah bon? Ah bon, Kenza? Ah bon, toi, t'es une fille propre. Ah, ben c'est très, très étrange, ça, pour une meuf qui dit qu'elle, elle est propre et va pas vendre son fiac. Hein? Parce qu'elle, c'est une sainte. C'est quand même assez surprenant. La surprise me surprend, en tout cas. Et ça, c'était il y a le même jour, hein, c'était hier. Hein? Voilà. Les filles, moi, c'était... Elle a fait 1000 euros. Je ne donne rien avant le mariage. Ne vous inquiétez pas, par Allah le Tout-Puissant. Le prochain homme qui voudra me marier, je ne donne rien avant le mariage. Même si j'ai eu 2 enfants, même si je ne donne rien avant le mariage. Ne vous inquiétez pas, par Allah le Tout-Puissant, que c'est terminé. C'est bien. Et maintenant, tu es divorcée. Toi qui es sainte, qui a donné ta virginité, qui n'a pas donné avant le mariage. Hein? Toi qui es te voici divorcée. Par contre, il y a des femmes qui ont donné ça avant le mariage et qui l'ont donné sauvagement. Eh bien, elles sont toujours mariées aujourd'hui. Mais toi, tu es seule. Hein? Parce que vous croyez que le fait d'être vierge ou le fait de ne pas donner le yoni avant le mariage, c'est ça qui est aujourd'hui une garantie. Les hommes s'en fichent de ça. Sois vierge comme tu veux. S'il veut te la faire à l'envers, il te la fera à l'envers. Faut arrêter ça. Donc, toi qui es la Vierge Marie, te voici divorcée. Voilà. Que c'est terminé. Que la gentille Kenza, elle est terminée. Et que là, vous allez voir un autre visage de moi. Parce que moi... Non, on va voir ton vrai visage. Rectification. OK? Là, elle est en train de dire la fausse Kenza, la comédienne, c'est terminé. Maintenant, vous allez voir mon vrai visage. Parce qu'une nana qui a un bon fond, même après la séparation, elle reste quelqu'un de bien. Elle ne fait pas des dingueries à son ex gratuitement juste pour se venger. Moi, c'est une dinguerie, ouais. Oh, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Bon, je vais remettre les choses au clair parce que les gens, ils aiment trop inventer des scénarios. Alors ça, maintenant, c'est Alan qui est en train de répondre. OK? Alors, je vais vous lire la réponse d'Alan. Il dit ceci. Bon, je vais remettre les choses au clair parce que les gens, ils aiment trop inventer des scénarios. Alors, c'était une chicha de base et pas une boîte de nuit. Quand on me voit parler avec la fille, c'est parce qu'elle m'a reconnue et elle voulait me parler de ce qui se passe en ce moment. Je déteste me justifier, mais là, il le faut malheureusement. Je ne suis pas fou pour faire n'importe quoi. Il ne s'est rien passé. Les gens aiment inventer des histoires farfelues, mais malheureusement, c'est quand tu es un peu connu et surtout connu par des gens malsains. Juste parce que c'est Alan, on me laisse pas vivre. Snapper partout où je suis, dès qu'on me voit, on veut juste du buzz sur moi. C'est vraiment une vie de c'est ça, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas manger l'argent de la poupetterie et en même temps te plaindre d'être paparazzi. Alan, lui, il veut le beurre, l'argent du beurre et le fiac de la crémière. Ça marche pas comme ça, monsieur. Tu es bien content que grâce à sa notoriété, ta femme, elle te permet aujourd'hui d'être au chaud, d'être à la retraite. Parce que c'est lui qui s'est vanté. Il a dit, moi, j'ai plus besoin de travailler alors que j'ai une vingtaine d'années. Il faut aussi accepter le mauvais côté. Tu peux pas prendre que le bon et puis laisser le mauvais, en fait. Lui, il veut profiter de la malade de sa femme et en même temps pouvoir vivre sa vie et pouvoir mougou des meufs tranquillement. Non, ça marche pas comme ça. Tu manges l'argent de la notoriété, tu manges également les mauvais côtés de la notoriété. C'est comme ça. Et à vie, tu seras toujours Alan, le mec de poupette, que tu le veuilles ou pas, jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre et qu'elle t'oublie. Alors, c'était une chicha de base, c'est pas une boîte de nuit. Moi, on veut juste...
Ensuite, il écrit: sachez que je me suis justifié pour Kenza et en public parce que c'est sorti de son contexte. Voilà, sur ce, je n'ai rien à vous prouver. À vous, bonne continuation. Alors, bon, moi, vous allez me dire la vidéo où on le voit sortir avec la nana de la soirée. Honnêtement, ça veut rien dire. Là, en l'espèce, c'est pas une preuve de quoi que ce soit. Mais quand même, ils sortent tous les deux ensemble au même moment. Donc, les gens ont raison de se poser des questions. OK? Voilà. D'ailleurs, il me semble que Poupette, elle a traité Alan de fils de vendeuse de piment quand elle a relayé la story. T'as osé me faire ça, gros FDP, vas-y. Voilà. Et c'est là que le jubilé a commencé. OK? Donc, je vous disais que la Chisa, c'est elle, la Chisa présumée. OK? Mais, cette jeune femme, c'est donc, comme je vous ai dit, la copine de Nasdas et sa meilleure amie s'est exprimée sur les réseaux et elle aussi, elle s'est exprimée vite fait. En fait, la meilleure amie de Sophia, la Chisa présumée, a dit en fait qu'il ne s'est absolument rien passé entre Sophia et Alan et qu'au contraire, quand Sophia a vu qu'elle était dans la sauce Twitter, elle n'a pas compris pourquoi les poupettes s'en prenaient à elle. Et sa meilleure amie lui dit, mais moi-même, a dit sur Snap, moi-même, j'ai appelé Sophia pour lui demander confirmation. Est-ce que tu as vraiment fait des bails avec Alan? Et en fait, Sophia lui a dit, non, mais c'est faux, j'ai rien fait du tout, et blablabla. Bla, bla. Ça, c'est la copine de Sophia qui parle. Si je résume la situation, ma pote, elle est en train de se faire insulter sur les réseaux parce qu'il y a une vidéo d'elle où elle parle avec Alan. Non, Poupette, c'est trop facile ce que tu fais. Tu sais que tu as de la visibilité, tu envoies un acharnement sur une meuf qui en a moins que toi. C'est pour ça que j'interviens, c'est pour ça que je me mêle. Parce qu'on a besoin d'entendre la vraie version et pas que la version de mademoiselle là-bas. La simple vérité, c'est que Poupette, t'es une menteuse. Moi, je suis partie voir sur TikTok ce qui se passe. À votre avis, j'ai vu quoi? J'ai vu... Comme d'habitude, on en a ras la casquette. Chaque fois que j'entends parler d'elle, je la vois comme ça. Ça y est, arrête, ressaisis-toi, femme capable. T'es une femme, non? Arrête de pleurer pour rien, pour tout et n'importe quoi. Ou alors peut-être c'est pour créer du buzz. Les narines de Poupette souffrent. Est-ce qu'il y a encore de la morve à l'intérieur? Elle pleure beaucoup, hein, je suis d'accord avec elle. Vraiment. Chaque fois qu'on voit Poupette, elle est en train de pleurer ou de s'énerver ou d'insulter les gens. Ça fonctionne en tout cas, parce que moi, à chaque fois que je la vois, c'est quand elle pleure. Bref, elle est là, elle veut faire croire à tout le monde que son mec l'a trompée avec Sophia. Moi, je te dis la vérité, j'ai dit, Sophia, dis-moi la vérité. Il te plaît, vous êtes pécho, il y a quoi? Elle me dit, mais Coco, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Alan? J'étais à une table, il était à la table d'à côté. Voilà, il m'a reconnu des stories à Nasdaq, moi, je l'ai reconnu aussi. On a discuté. Fin. Et elle est là, elle veut faire croire qu'il l'a trompée pour faire du buzz, alors que moi, je vous le dis, il n'y a rien de rien. Bref, elle est là, elle veut faire croire à tout le monde que son mec l'a trompée avec Sophia. Moi, je te dis la vérité, j'ai dit, Sophia, dis-moi la vérité. Il te plaît, vous êtes pécho, il y a quoi? Elle me dit, mais Coco, qu'est-ce que j'en ai à... J'étais à une table, il était à la table d'à côté. Voilà, il m'a reconnu des stories à Nasdaq, moi, je l'ai reconnu aussi. On a discuté. Fin. Et elle est là, elle veut faire croire qu'il l'a trompée pour faire du buzz, alors que moi, je vous le dis, il n'y a rien de rien. Alors, le fameux Nasdaq, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Hein. Voilà, c'est lui ici, Nasdaq. Ça, c'est Sophia avec Nasdaq. Et un pote à Nasdaq, probablement. La Sophia, elle a dit qu'elle allait s'exprimer sur Instagram. Et cette espèce de petite menteuse, elle a absolument rien dit sur Instagram. J'ai envoyé mes curvistes aller surveiller son Instagram pour voir ce qu'elle avait à dire. Elle a absolument rien dit. Bon, la team, j'ai dormi 2 heures. Mon téléphone, il m'a réveillé, il a fait que sonner dans tous les sens. Il est en train de surchauffer. Waouh. Je pleure pas, ma vie. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Seyana? Pourquoi tu repleures? En train de mourir à la maison, en train de faire un déménagement. Pourquoi tu repleures? Non, je pleure pas, ma vie. Voilà, et vous avez vu comment elle switch encore une fois? Là, elle chiale comme une femme endeuillée, comme une veuve d'ancien combattant. Et juste après, quand sa fille lui demande pourquoi tu repleures, poum, les larmes s'arrêtent. Mais cette fille est schizo. En train de mourir à la maison, en train de faire un déménagement. Pourquoi tu repleures? Non, et boum, là, elle switch. Je pleure pas, ma vie. C'est un truc de... Elle fait flipper. Franchement, elle fait flipper. Alors, elle continue à poster des choses. Je suis même pas déçue. Je suis juste écœurée d'avoir demandé sa batterie externe qui marchait même pas. Voilà, elle n'a pas quoi parler de batterie externe. Donc, elle continue à surfer cette histoire de « ouais, il m'a trompé, gna 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 ». Alors, par contre, ce que je tiens à préciser,
Ça, c'est Poupette qui a dit qu'elle a donné, qu'elle a mis ses sociétés au nom d'Alan. Écoutez-la. Je l'ai mis sur Telegram. Avec mention, etc. Je vous écris, je fais jamais de faute d'orthographe et tout ce qui s'ensuit, vraiment sans prétention aucune. Moi, je suis bête à ce point-là. Vous croyez que je vais mettre les sociétés au nom d'un homme, alors que c'est moi qui ramène l'argent à ce moment-là, on va dire, et genre, il va s'enfuir. Pourquoi mes sociétés, elles sont au nom d'Anal? Vous savez très bien pourquoi. Tout simplement parce que j'étais en interdit bancaire, je vous avais expliqué depuis que j'avais 18 ans, je ne pouvais pas faire société en France. Mais moi, tellement je lui faisais confiance, et tellement je lui fais encore confiance, il pouvait les mettre à son nom, parce que c'est dans tous les cas, même s'il y a mon argent et tout, il y a aussi son argent dedans, je vous explique. Donc, je ne comprends pas. Si tu lui fais tellement confiance au point de mettre toutes tes sociétés à son nom, pourquoi maintenant tu viens pleurer à la moindre rumeur en le traitant de tous les noms, en disant que c'est un tocard, que tu n'as aucune confiance en lui, que c'est pas un mec bien, etc. Il faut savoir. Voilà. Moi, ce que je trouve assez cocasse, c'est le switchement de situation, quoi. On est passé d'une Kenza qui était là en mode, attendez, hein, j'ai pas besoin de lui. Elle est où la vidéo où elle disait, ouais, moi, j'ai pas besoin d'Alan. Je m'en sortirai très bien sans lui. Je suis une meuf mortelle. Je pense que je vous ai prouvé les choses. Je pense que je vous ai prouvé que moi, aujourd'hui, je suis une girl power. Moi, aujourd'hui, je suis capable d'assumer seule mes enfants, d'assumer seule ma vie. Pas besoin d'Alan et de bien pour nous. Voilà. Ma chérie, t'en penses quoi, toi? Tu confirmes ce que je dis? Ah, ça. J'ai donné ma confiance. J'ai tout donné. On est passé de moi, je suis pas une chouin. Et c'est où quand tu as dit moi, je suis pas une chouin, je suis une meuf propre. À ce moment-là, j'avais envie d'exprimer. Donc, je vais continuer mon programme de ma journée. Je suis pas une. Donc, je vais rien faire. Je vais pas aller. Je suis pas comme ça. Moi, je suis propre. Le prochain homme qui voudra me marier, Ah, ça. je donnerai. Voilà, hein, c'est la transition est assez cocasse. Hein, c'est assez cocasse tout ça. Le seul qui reste cohérent depuis le début de cette histoire de séparation, c'est Alan. Alan, il a dit j'ai pas besoin de femme, je vais enjoy ma vie. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ok, et encore qu'il se justifie, alors qu'il n'a pas à se justifier vu que c'est elle qui l'a quitté. Ok. Donc, par contre, elle a changé 15 000 fois de bouche. C'est un truc incroyable. Je viens de m'abonner, trop contente. Oh, ma chérie Aïcha, t'arrives un peu vers la fin. Alors, autre chose, il faut savoir que les rumeurs vont bon train. Les gens donnent leur opinion. Il y a des personnes qui se disent proches de Poupette et qui disent que toute cette histoire n'est qu'une diversion. Parce qu'apparemment, ils sont pas vraiment séparés. Ils sont peut-être en embrouille, mais ils ne sont pas séparés. Ils n'ont pas l'intention de divorcer. Ils vont aller tous les deux vivre à Dubaï. Et en fait, tu as Warda qui dit que cette histoire, ce n'est qu'une diversion pour ne pas expliquer les bosses du petit à la tête. Bref, en attendant qu'il fait la mala en Espagne, j'ai du mal à lire, hein, dénonce-le, dit la vérité pour les 4 cm, okay, elle parle des 4 cm de bosse, au lieu d'accuser une autre. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas, tu serais accusé toi aussi de complicité. Bref, bonne soirée à tous. Donc, Warda a dit que ces deux-là, Alan et Poupette, sont en train de faire diversion pour ne pas expliquer les hématomes du petit, le deuxième hématome du petit. Ok, sachant que j'ai parlé de ça sur Telegram. Suivez-moi sur Telegram parce que là-bas, je poste pas mal de choses, donc forcément, je ne parle pas forcément ici. Et en fait, sur Telegram, on a vu que le petit, en fait, une personne qui n'est pas une poupette, qui n'est pas une hater, et qui a assisté à la scène, avait dit que la deuxième grosse bosse que Calice il a eu à la tête, elle a vu la scène. En fait, c'est quand Poupette est sortie de sa voiture et elle a fait tomber Calice, la tête la première, par terre, au sol, en sortant de la voiture. Et c'est comme ça que le petit il a eu la grosse bosse. Et Kenza, elle a dit que Calice s'était fait ça tout seul en tombant. Et il y a une dame qui n'est ni une hater, qui n'a jamais rien posté sur Kenza, et qui a dit non, attendez, là, elle ment. Moi, j'étais présente, je l'ai vue, j'étais dans mon salon, j'ai vu la scène. Elle sortait de la voiture, l'enfant est tombé la tête la première. C'est juste que je n'ai pas eu le réflexe de filmer. Donc là, c'est une autre personne qui prétend être une proche de Kenza et de Alan qui dit ceci, que toute cette histoire n'est que du buzz. Merci, surtout que certains blogueurs reprennent mes dires. MDR, enfin bref, Poupette, petite Poupette, ne tombez pas dans le panneau. J'ai mené mon enquête, c'est bien plus sombre que ça. La séparation est préméditée. Les filles, car trop de problèmes de fiscalité à gérer, aussi autant de buzz pour préparer tranquillement
la réinsertion de Alan à Dubaï pour son contrôle judiciaire. C'est un gros drama, mytho, pour mieux vous, de sources sûres. Ils sont seulement en break. Alan veut prendre l'air avec ses potes, mais vous verrez, elle le snappera pas. Mais il vivra avec elle vis-à-vis de sa réinsertion à Dubaï, avec leur société pour qu'ils puissent quitter le territoire. Ne vous faites pas avoir, eux deux, même s'ils ne l'aiment plus, ce sera une cocu. D'ailleurs, en parlant de ça, Kenza, elle a publié sur son Snapchat une discussion qu'elle avait avec Alan que j'ai postée sur Telegram. Dans cette discussion, Kenza, en fait, elle discute avec Alan, elle lui demande à Alan est-ce qu'il est prêt à la suivre à Dubaï avec les enfants. Et Alan, comme par hasard, il lui dit mais bien évidemment que je déménagerai à Dubaï pour te suivre avec les enfants. Voici la fameuse conversation. OK? La fameuse conversation. Vous la voyez ici. Hein. Lisez-la bien si vous pouvez. Je vais voir si le... Oh mince. Est-ce que la résolution... Voilà, vous voyez la résolution? Parfait. Voilà. Donc, comme par hasard, Alan va effectivement aller vivre avec elle à Dubaï. Bon, écoutez, moi, cette histoire, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que du buzz. Après, je ne vais pas dire que leur couple n'est pas bancal, je ne vais pas dire que leur couple n'est pas problématique, bien sûr qu'il est, avec une femme qui snap H24, un mec qui en a marre d'être filmé, qui en a marre que sa vie ne lui appartienne plus, mais qui reste clairement pour l'argent. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Ce mec, il ne supporte plus sa vie, il ne supporte plus de plus pouvoir aller tambouriner les meufs comme il veut et tromper sa meuf comme il veut, il ne supporte plus de plus pouvoir aller s'acheter des pâtes à Carrefour sans être filmé. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais à la maison. Mais il reste pour l'argent, c'est tout. Stéphanie, chèque sans provision, découvert, non comblé. Najla, c'est pas normal, on le sait. Pour être interdit bancaire, elle a fait quoi? Alors, pour être interdit bancaire, il faut avoir fait un chèque sans provision. Ça te met en interdit bancaire. En fait, quoi que maintenant, ça a changé. Vous savez, maintenant, quand une personne vous fait un chèque sans provision, c'est à vous que la banque demande de l'argent. Il y a d'ailleurs un nouveau truc qui vient de sortir il y a à peu près un peu plus de 10 ans qui s'appelle l'arnaque à l'amitié. Une personne vient vous voir, vous propose de vous donner un chèque. Elle vous dit, moi, mon compte bancaire, j'en ai pas. Elle invente une histoire à dormir debout et elle vous demande d'encaisser son chèque à sa place. Et en échange, elle vous propose de prendre un petit quelque chose. Genre, je te donne un chèque de 1 500 €, toi, prends 300 et rends-moi le reste. Retire 1 500 et rends-moi le reste. OK, et prends 300. Eh bien, comme le chèque, il est frauduleux, c'est un chèque en bois, c'est à toi que la banque va demander de rembourser l'argent et va faire un blocus sur ton compte bancaire. Donc maintenant, ils ne font plus interdit bancaire. Aujourd'hui, ils te mettent dans les dettes si quelqu'un te fait un chèque sans provision. Il veut prendre sa liberté, ne lui donne pas à elle. C'est vrai que Alan est cohérent. Elle montre que son fiac. Eh oui, la cohérence, c'est pas son fort à Poupette. Hein. Oui, beaucoup se faire voir comme ça. S'il veut vivre sa vie, qu'il la répudie, pourquoi la garder enfermée dans ce mariage? Alors, ils se sont mariés réellement. Eux, c'est un vrai mariage. Ce qui veut dire que c'est pas un mariage halal, quoi. C'est un vrai mariage. Donc, ils doivent faire une procédure de divorce. Voilà. Donc, la procédure de divorce, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 8 mois, comme ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Sachant qu'en plus, ils ont des biens en commun. Enfin, en tout cas, des sociétés. En tout cas, que lui a des sociétés lui a les sociétés de Kenza qui lui appartiennent. Ils ont des biens ensemble, des enfants ensemble. Donc, la procédure de divorce, elle peut être longue. Mais elle a dit ouvertement qu'elle ne veut plus de lui, qu'ils ne sont plus ensemble. Donc là, il n'a rien à se reprocher. Voilà. Si tu fais un prêt et que tu ne rembourses pas, tu es fiché comme donc interdit bancaire. Si tu es trop longtemps à découvert, 2 mois, tu es fiché aussi. Et pour les chèques, pareil. Alors, faut savoir que pour les personnes qui ont contracté, par exemple, un prêt bancaire pour acheter un bien, vous pouvez contracter auprès de votre banque une assurance en cas de non-solvabilité. C'est la banque qui va payer votre crédit, votre mensualité. Enfin, c'est l'assurance qui va payer votre mensualité le temps que vous renflouez, en fait. Voilà.
Après, tout dépend de la relation que tu as avec ta banque. Hein. Si tu es un vieux client, s'il y a une relation de confiance, s'ils savent que dans tous les cas, tu vas toucher de l'argent et qu'à un moment donné, ton découvert va être comblé, ça dépend des relations que tu as avec ton banquier, avec ta banque, etc. Sinon, on est des millions à être à découvert. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent à découvert. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des découverts. Hein. Il y a très peu de Français qui vivent hors découvert. Je suis d'accord avec toi, maman, il reste pour l'argent. Fais pas des dépenses si tu ne peux pas assumer, elle a un problème. Peut-être aussi l'amour de ses enfants. Franchement, il s'en occupe jamais. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'aime pas ses enfants, mais ce n'est pas forcément le père de l'année, quoi. Il est toujours dehors. Voilà, mes chéris, je vous fais des gros bisous. C'était un petit thé comme ça que je voulais boire vite fait. Alors, mes chéris, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, on fera un live couple Gaulle sur un reportage qui est fait en Asie, que moi je trouve assez intéressant. Je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai juste regardé les grandes lignes parce que je veux que mes réactions soient les plus naturelles possibles. Ok? Donc, sauf s'il y a un gros buzz entre-temps, après-demain, on aura donc notre live réaction à chaud couple Gaulle sur ce couple, ok, asiatique, dont la meuf, en fait, la femme, l'épouse, elle veut divorcer de son mec parce qu'il est trop moche. Et lui, il a acheté sa femme 5 000 €. Et sa femme veut le quitter parce qu'il est trop laid. Elle essaye de s'échapper de la maison, elle essaye de fuir de la maison parce que son mec est trop moche et qu'elle ne le supporte pas. Je trouve ça intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On en parlera après-demain. On doit également faire un live ultra privé. Cette fois-ci, je pense que même les Youbistes ne pourront pas assister à ce live. C'est uniquement les citoyennes qui pourront assister à ce live. Ce live, ce sera Magali Berda, l'autopsie d'un tyran. Je mettrai toutes les vidéos, toutes les photos, tous les dramas où Magali Berda a frappé, insulté ses employés. OK? Donc, ce sera une sorte de fratras, de florilège de toutes les fois où Magali Berda a tyrannisé ses employés. Pour voir à quel point cette femme, elle a un pet au casque. Quelle patronne se bagarre avec ses employés tous les jours? Voilà, donc on en parlera. Ce sera un petit hors-série. OK? C'est pas un truc qui fait l'actualité. C'est moi qui a voulu faire un hors-série. Mais comme il y a beaucoup d'injures dedans, il y a beaucoup de gros mots, YouTube n'aime pas ça. Donc, ce sera un live ultra privé avec les citoyennes. OK? Voilà. Bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos couple Gaulle sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone, il est en barre de description, ou sur Telegram, OK? Parce que ce sont les deux formats, les deux applications qui acceptent des téléchargements avec des vidéos longues. Je pense que c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez, je viens de m'abonner. OK. Prenez soin de vous et à très bientôt, donc dans 24 heures, pour notre live couple Gaulle sur le reportage.